Hello, c'est Gonzague, j'ai un petit truc à vous présenter, c'est une caméra, c'est une Kodak qui s'appelle la ZM1, mini vidéo caméra, une caméra qui filme uniquement en VGA, donc pas en HD, c'est-à-dire du 640 par 480, qui est étanche à 3 mètres et qui est toute petite, parce que regardez-moi ça, donc, si je la sors de sa boîte, elle est vraiment très fine, donc très petit, si on compare à un téléphone, vous allez voir la finesse du machin. Voilà, c'est vraiment pas gros. Étanche à 3 mètres donc, qui stocke ses vidéos sur des cartes micro SD. Donc j'ai tout mon petit matériel de démo qui est hyper simple à utiliser puisqu'elle est constituée de 2 boutons et d'un joystick multidirectionnel. Bon, la qualité de vidéo est bonne, bien sûr il faut garder en mémoire que c'est du 640 par 480. Donc c'est très fluide, on a une bonne réaction dans les zones pas très lumineuses, regardez là. C'est quand même beaucoup plus réactif. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit menu très basique avec quelques réglages. L'heure, le bruit de déclenchement, le formatage de la caméra, les infos sur le firmware et la lecture de vidéo. L'écran a une beaucoup moins bonne définition que celui de la Play Sport par exemple. Mais bon, c'est largement suffisant pour se faire des petites vidéos sympas, pour poster sur Facebook pour un événement, un mariage, un machin. C'est assez cool. Elle a un port USB intégré. Ici. Alors, là, on a un cache ici, étanche, donc, avec à l'intérieur la batterie qui est inamovible, une carte micro SD qu'il faut mettre vous-même puisqu'elle n'est pas fournie de base, un petit port USB. Regardez, si je tire sur un petit truc là, pouf, et il sort. Donc là, le port USB comme ça. Contrairement donc à d'autres caméras et au pictogramme qu'on a sur la boîte de la cam, il n'y a pas de petite extension, c'est-à-dire que ça c'est pas du tout flexible. Donc il faut vraiment être capable de le brancher. Ça marche dans le côté d'un MacBook Pro par exemple, mais ça marchera pas forcément sur tous les ordi. Ou alors si vous avez deux périphériques à mettre côte à côte, ce sera difficile. Là il faudra opter pour un petit câble d'extension. Produit plutôt pas mal, je crois que ça va coûter 50 ou 60 euros, pas très cher. J'ai par inadvertance un petit peu abîmé le truc parce que je l'ai toujours baladé au fond d'un sac. Par contre, sa grande différence avec la Play Sport, c'est qu'elle ne s'allume pas par inadvertance. Voilou. Et ben, merci beaucoup. Et puis les vidéos de démo de cette caméra sont sur mon compte YouTube, Dailymotion, et dans l'article à propos de la caméra. Merci beaucoup.